Pourquoi certaines personnes vous attirent-elles? Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait que certaines personnes ressentent une attraction irrésistible envers vous, presque comme par magie? Est-ce à cause de votre personnalité, de votre physique ou d'un charme particulier? Ou bien y a-t-il quelque chose de bien plus profond, quelque chose au-delà des apparences qui suscite cette fascination? Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, avait une vision unique de l'amour. Selon Jung, l'amour n'est pas un simple hasard. Ce n'est pas juste une étincelle qui jaillit au gré du destin, ni un phénomène mystique et inexplicable. En réalité, les gens tombent amoureux pour des raisons bien plus profondes, qui dépassent ce qui est évident. Dans cette vidéo, nous allons explorer les idées fascinantes de Jung sur l'amour, les projections, l'âme et l'animus. Nous découvrirons pourquoi quelqu'un peut se sentir attiré par vous, non pas en raison de votre apparence extérieure, mais à cause de ce que vous représentez dans son monde intérieur. Jung pensait que les liens romantiques ne sont pas de simples coïncidences. Selon lui, l'amour émerge des forces profondes et mystérieuses, agissant au sein de notre psyché, dont nous ne sommes souvent même pas conscients. Nous tombons amoureux non seulement pour ce que nous voyons, mais parce qu'une partie de notre psyché se reflète dans l'autre, parce que l'autre symbolise quelque chose pour nous. C'est une projection de nos désirs les plus enfouis, de parties de nous-mêmes que nous n'avons pas encore complètement intégrées. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ces deux raisons fondamentales pour lesquelles quelqu'un peut réellement tomber amoureux. Des raisons qui ne reposent pas sur des attributs superficiels, mais sur une connexion plus profonde, presque mystique, liée à l'âme humaine. Avant de nous lancer dans ce passionnant voyage à la découverte des forces invisibles qui façonnent l'attraction romantique, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour rejoindre une communauté qui cherche à comprendre et transformer la vie de manière profonde. Conscient, commençons maintenant ce périple au cœur de l'âme humaine. On a souvent tendance à penser que l'amour surgit soudainement, comme une étincelle qui s'allume sans prévenir. Mais pour Carl Jung, cette étincelle que nous ressentons en rencontrant quelqu'un n'est pas un simple hasard. En réalité, bien que l'attirance semble se produire instantanément, il existe un ordre plus profond derrière cette connexion. C'est une logique interne, une structure inconsciente qui guide nos sentiments et nos décisions, forgée non pas par le hasard, mais par un ensemble d'expériences, d'émotions non résolues et de besoins profondément enracinés en nous. Ce que nous percevons souvent comme une connexion fortuite ou spontanée est, en réalité, le résultat visible de forces invisibles qui opèrent en nous, une symphonie de la psyché qui nous attire vers certaines personnes tout en nous éloignant d'autres. Ces forces ne sont pas arbitraires, elles sont façonnées par notre histoire personnelle, parce que nous avons vécu et parce que nous n'avons pas encore intégré. Chaque relation, chaque lien possède une structure invisible, une architecture psychique qui nous guide vers certaines personnes, parfois sans que nous comprenions vraiment pourquoi. Jung a parlé du concept de projection, cette tendance à voir chez les autres ce qui est caché en nous-mêmes. Nous tombons amoureux en partie des projections que nous plaçons sur l'autre, cherchant quelque chose que nous ressentons comme manquant, ou quelque chose qui reflète ce que nous aspirons à devenir. Peut-être que cette personne qui vous attire n'est qu'un miroir de vos propres désirs et des qualités que, au fond, vous souhaitez intégrer en vous. Par la projection, l'autre devient le réceptacle de nos désirs les plus profonds. Et ce processus de voir chez l'autre ce que nous ne percevons pas en nous-mêmes peut créer une connexion si intense et puissante. De plus, Jung a aussi introduit les concepts d'anima et d'animus, les représentations de l'autre sexe dans notre psyché. L'anima est l'image du féminin chez les hommes, tandis que l'animus est celle du masculin chez les femmes. Ces images sont essentielles pour comprendre l'attraction romantique. L'amour, alors, n'est pas seulement une question de chimie ou d'admiration pour les qualités physiques ou superficielles d'une autre personne. C'est une danse profonde entre les forces inconscientes qui œuvrent en chaque individu, une connexion avec les parties de nous-mêmes que nous cherchons à compléter ou à intégrer. Ainsi, l'amour n'est pas simplement la rencontre de deux corps qui s'attirent. C'est la rencontre de deux univers intérieurs, un dialogue profond et silencieux entre ce que nous sommes et ce que nous désirons être. Voici le fascinant mystère de l'amour, selon Carl Jung. L'attraction ne se limite pas à ce que nous voyons, elle correspond aussi à ce que nous reconnaissons et projetons sur l'autre.
C'est ici que Carl Jung introduit l'une de ses idées les plus fascinantes, la projection. Selon lui, chacun de nous porte en lui des fragments cachés de son être, des images qui représentent ce que nous sommes, ce que nous étions ou ce que nous aspirons à devenir. Ces images ne sont pas toujours les bienvenues. Bien souvent, elles sont réprimées, niées ou enfouies dans les profondeurs de notre inconscient, comme une part de nous que nous refusons de reconnaître ou que nous ne savons pas comment intégrer. Pourtant, ces images ne disparaissent pas. Elles restent latentes, attendant d'être vues, attendant d'être entendues. Ce qui est intriguant, c'est que plutôt que de rester enfermées en nous, elles s'extériorisent à travers les personnes que nous rencontrons. Lorsque nous croisons quelqu'un qui résonne avec ces fragments cachés, cette résonance peut se manifester par une attraction profonde, presque magique. Mais en réalité, ce n'est pas l'autre personne que nous percevons, mais une part de nous-mêmes reflétée en elle. Imaginez une personne qui a vécu toute sa vie dans la prudence, cachant ses émotions, redoutant même la vulnérabilité. Cette personne a peut-être appris à protéger son cœur, à garder ses distances, parce qu'elle craignait qu'exposer son vrai moi ne lui apporte de la souffrance. Maintenant, imaginez qu'elle rencontre quelqu'un de complètement différent, une personne audacieuse, expressive, sans crainte de montrer ses émotions, libre des complexes qui parfois emprisonnent les autres. Il est probable que cette personne se sente intensément attirée, mais cette attraction ne se limite pas à une simple admiration pour les qualités visibles de l'autre. C'est une résonance intérieure, une réponse de l'inconscient. Cette personne audacieuse et libre reflète ce que la personne prudente a enfoui en elle, un potentiel, une partie de soi réprimée durant des années. L'attraction n'est rien d'autre que l'appel de cette part cachée, l'inconscient cherchant à révéler quelque chose qui attend depuis longtemps. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Il se peut que quelqu'un tombe amoureux de vous, non pour votre apparence ou vos qualités visibles, mais parce que, sans le savoir, vous incarnez ce qui lui manque. Cela peut être un trait de ta personnalité, une qualité émotionnelle ou même une attitude envers la vie que cette personne a recherchée de manière inconsciente. Tu deviens la pièce manquante de son puzzle intérieur, le symbole vivant d'une part d'elle-même qu'elle n'a pas encore développée. L'attraction est réelle, mais son origine est bien plus profonde que le simple désir superficiel. C'est la psyché de cette personne qui répond à ce dont elle a besoin pour grandir et évoluer. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles les gens se sentent attirés, c'est que tu représentes quelque chose qui leur manque. Cette attraction ne repose pas seulement sur l'idée que les contraires s'attirent, mais sur le fait que les contraires peuvent révéler ce qui fait défaut chez l'autre. Prenons quelques exemples. Une personne profondément rationnelle peut se sentir attirée par quelqu'un de spontané et expressif émotionnellement. Un introverti peut ressentir une connexion profonde avec un extraverti, quelqu'un qui se sent à l'aise sous les projecteurs, alors qu'il préfère le calme et l'introspection. De même, une personne ayant une vie structurée, ordonnée et méticuleuse peut être fascinée par quelqu'un qui vit de façon chaotique et désordonnée. Quelqu'un qui suit ses impulsions et vit sans contrainte. Dans ces cas, ce n'est pas seulement que les deux individus s'attirent parce qu'ils sont opposés, mais que, dans cette différence, l'inconscient de chacun reconnaît quelque chose qu'il doit apprendre, une facette qui fait défaut dans sa propre psyché. Mais c'est là que la dynamique devient complexe. Bien que cette attraction puisse être profonde et authentique, elle peut aussi risquer de se transformer en dépendance. Si une personne ne reconnaît pas que ce qu'elle admire chez l'autre est quelque chose qu'elle pourrait développer en elle-même, elle risque de s'accrocher à cette personne non par amour véritable, mais par un besoin inconscient de combler ce manque. Et cette dépendance, bien que d'abord intense, est fragile, car elle ne repose pas sur une intégration réelle des qualités admirées, mais sur un vide qu'on cherche à combler. Dès que ce besoin évolue, ou que l'image idéalisée de l'autre est bouleversée par son humanité, l'attraction peut s'estomper, laissant derrière seulement l'écho d'une connexion qui semblait autrefois profonde. C'est le danger de la projection. Elle crée une illusion de connexion qui résiste rarement à la dure réalité. La relation construite sur une base de projection peut sembler parfaite au départ, mais au moment où les masques tombent et que chacun fait face à la véritable humanité de l'autre, cette connexion peut commencer à se fissurer. L'amour fondé sur une idéalisation superficielle perd de sa force. Et ce qui semblait être une relation profonde se transforme en mirage, se désagrégeant lentement lorsqu'il est confronté à la complexité réelle de chaque individu.
Ainsi, Jung nous invite à réfléchir sur l'amour non seulement comme une émotion superficielle, mais comme un processus profondément transformateur qui implique de découvrir et d'accepter des parts de nous-mêmes à travers les autres. La véritable connexion ne réside pas dans ce que nous voyons chez l'autre, mais dans ce que nous projetons inconsciemment, ce que nous découvrons en eux et ce que, finalement, nous sommes capables d'intégrer en nous-mêmes. Jung ne se limitait pas à l'idée de la projection. Il a approfondi sa compréhension de la psyché humaine avec son concept d'âme féminine et d'âme masculine, deux archétypes du sexe opposé, qui, selon lui, résident au plus profond de notre psyché. Chaque homme porte en lui une image inconsciente du féminin, qu'il a appelée anima, tandis que chaque femme porte en elle une image inconsciente du masculin, son animus. Ces figures ne sont pas de simples préférences aléatoires, ni des rôles imposés culturellement. Ce sont en réalité des représentations internes qui se forment à partir de nos premières relations, en particulier avec les figures parentales, et sont façonnées par les symboles collectifs de féminité et de masculinité que nous héritons de notre culture, par les mythes qui nous entourent et en fin de compte, par la psyché humaine elle-même. Avec le temps, ces archétypes deviennent des schémas émotionnels. Nous les portons en nous de manière inconsciente, sans même en avoir conscience. Puis, un jour, d'une manière presque magique, nous rencontrons quelqu'un qui semble correspondre parfaitement à ces figures internes. À ce moment-là, l'attraction peut être si forte que nous éprouvons une profonde sensation de familiarité, comme si nous connaissions cette personne depuis toujours, alors même que nous venons à peine de la rencontrer. C'est comme si le destin avait joué un rôle, comme s'il s'agissait d'une rencontre entre âmes sœurs ou du ressurgissement d'un souvenir ancien. Mais Jung nous mettait en garde. Ce n'est pas le destin, il ne s'agit pas d'âmes prédestinées à se retrouver après de nombreuses vies, mais de la psyché humaine qui reconnaît en un autre être humain son propre schéma intérieur. Maintenant, la deuxième raison profonde pour laquelle quelqu'un peut tomber amoureux de toi est directement liée à cela. Tu réveilles une image puissante et inconsciente que cette personne porte en elle depuis des années. Ce n'est pas que tu lui ressembles en apparence ou en comportement, mais en essence. Tu incarnes quelque chose de profond, un symbole qui active un schéma interne, une réalité latente dans son monde émotionnel. Cette connexion se ressent immédiatement, intensément, et souvent de manière irrationnelle. Ce n'est pas vraiment toi, dans le sens le plus simple. Tu es devenu le symbole de quelque chose que cette personne porte en elle, le reflet d'une image intérieure façonnée au cours de sa vie. C'est précisément cela qui rend l'attraction si forte, mais aussi la raison pour laquelle elle peut s'avérer dangereuse. Lorsqu'une personne tombe amoureuse d'une image intérieure projetée sur toi, elle ne te voit en réalité pas telle que tu es. Elle voit une fantaisie, une idéalisation, une figure construite par sa psyché. Tu deviens l'écran sur lequel se projette une histoire psychologique, un scénario inconscient écrit bien avant que tu n'entres dans sa vie. Le problème, c'est que dès que ton vrai moi commence à apparaître, avec tes défauts, tes contradictions et la complexité qui te définit en tant qu'être humain, cette image idéalisée commence à se fissurer. Ce qui semblait autrefois divin et parfait devient alors confus et fragmenté. Ce qui au début paraissait être la réponse à un désir profond devient inconfortable et compliqué. C'est à ce moment-là que surgissent les conflits. Ce qui semble être une connexion profonde et harmonieuse se transforme en une suite de malentendus et de déceptions. L'illusion qui soutenait la relation se brise sous le poids de la vérité. La véritable nature de l'autre, avec toutes ses imperfections, ne peut plus soutenir la fantaisie construite autour d'elle. Et c'est précisément ce qui arrive à tant de relations passionnées, qui commencent par une euphorie presque inexplicable, mais qui finissent par sombrer dans le chaos et la rupture. La raison de cet effondrement n'est pas que les sentiments entre les personnes n'étaient pas authentiques, mais que la relation n'a jamais reposé sur une véritable compréhension réciproque. Elle s'est plutôt fondée sur une projection archétypale, sur un scénario inconscient tentant de se déployer dans le monde réel. Et, comme nous le rappelle Jung, aucun être humain ne peut vivre en permanence à la hauteur d'un archétype. Personne ne peut maintenir indéfiniment une image idéalisée de soi sans que, à un moment donné, ne ressorte la vérité de son humanité. Avant de poursuivre, je veux profiter de cet instant pour faire une petite pause et te remercier d'être ici. Si cette vidéo t'intéresse, n'hésite pas à la partager avec ceux que tu penses
susceptible de bénéficier de ces idées puissantes, et à nous laisser un commentaire si tu te retrouves dans ce que tu vois ici. De plus, si tu souhaites soutenir la chaîne et le travail que nous accomplissons, tu peux t'abonner et nous laisser un pionnier. Ton soutien est essentiel pour nous permettre de continuer ce projet. Maintenant, poursuivons notre exploration du mystère de l'attraction humaine et de la psyché. Selon Jung, malgré les épreuves, la douleur et la confusion que la projection peut engendrer, il ne la considérait pas comme un échec. Au contraire, il y voyait une part essentielle de notre processus de croissance et d'évolution. L'amour, pour Jung, est simplement une expérience émotionnelle. Chaque personne dont nous tombons amoureux devient un miroir, reflétant des aspects de nous-mêmes que nous avons peut-être ignorés ou que nous ne reconnaissions pas. Ce que nous percevons chez cette personne, ce que nous ressentons à son égard, n'est pas simplement un phénomène superficiel, c'est une invitation à découvrir ce que nous avons besoin de comprendre sur nous-mêmes. Certaines personnes révèlent le potentiel caché qui sommeille en nous, ces capacités que nous n'avons pas encore développées. D'autres, au contraire, nous confrontent à nos peurs les plus profondes, à ces insécurités que nous cherchons à esquiver. Certaines éveillent notre créativité, tandis que d'autres nous obligent à faire face à nos limites. Mais, quelle que soit la manière dont cela se manifeste, toutes les relations remplissent une fonction psychologique commune, accélérer le processus d'individuation. Ce processus, selon Jung, est un voyage vers la plénitude, une quête pour intégrer toutes les facettes de notre être, qu'elles soient connues ou inconnues, lumineuses ou obscures. Lorsque quelqu'un tombe amoureux de toi, il peut avoir l'impression de découvrir quelque chose de magique, quelque chose d'unique et de fascinant en toi. Et dans un certain sens, il y a de la magie dans cette rencontre. Mais cette magie ne réside pas uniquement en toi. Elle se trouve dans ce que tu éveilles chez l'autre personne, dans le reflet de son propre être, qui peut-être pour la première fois prend conscience de quelque chose qui était déjà présent. Tu n'es pas simplement une personne pour eux, tu es un symbole, un tournant dans leur vie, une invitation à la transformation, et cela fonctionne dans les deux sens. Les personnes dont tu tombes amoureux, en particulier celles qui te touchent profondément, celles qui te brisent le cœur ou celles qui te bouleversent émotionnellement, ne sont pas arrivées dans ta vie par hasard. Elles ont une signification profonde. Ce sont des catalyseurs de ton propre développement intérieur. Certaines personnes viennent dans ta vie pour éveiller quelque chose qui était déjà latent en toi, quelque chose qui attendait d'être découvert. D'autres viennent simplement pour t'enseigner ce que tu as encore refusé d'apprendre. Certaines viennent te montrer ton propre reflet, qu'il soit clair ou déformé, selon à quel point tu es prêt à regarder. Toutes ces relations ne sont pas destinées à durer, ni toutes à être faciles. Certaines sont conçues pour interrompre ton parcours, pour rompre avec d'anciens schémas qui ne te servent plus. Jung appelait ces rencontres synchroniques. Ce sont des événements qui n'ont pas de lien logique apparent, mais qui sont néanmoins profondément significatifs. Une rencontre avec quelqu'un au moment précis qui éveille en toi une série d'émotions puissantes n'est pas simplement une coïncidence. C'est le fruit d'une synchronisation entre tes propres processus intérieurs et ceux de cette autre personne. C'est un signe que le changement a déjà commencé, que quelque chose est en train de bouger dans ton inconscient. Donc, pourquoi les gens tombent-ils amoureux de toi? La réponse n'a pas simplement à voir avec ce que tu es ou avec tes caractéristiques visibles. Il s'agit de ce que tu représentes pour cette personne, de ce que tu reflètes dans son monde intérieur. Tu reflètes quelque chose dont elle a désespérément besoin, ou tu actives quelque chose qu'elle avait oublié ou qu'elle évitait. Dans les deux cas, l'amour ne concerne pas vraiment toi au sens conventionnel. Il s'agit du processus intérieur qui se déclenche quand elle interagit avec toi. C'est le voyage de transformation que ta présence initie dans sa vie, et il en va de même lorsque tu tombes amoureux des autres. Tu es attiré par des personnes qui reflètent quelque chose qui te manque, qui ressemble à cette image intérieure que tu portes en toi. Que ce soit consciemment ou inconsciemment, ces personnes détiennent la clé de ton prochain chapitre de croissance personnelle. Cependant, si tu n'en es pas conscient, tu risques d'être attiré encore et encore par les mêmes types de personnes, répétant les mêmes schémas relationnels, poursuivant les mêmes illusions. Tu pourrais en venir à croire que tu as de la malchance en amour, mais ce qui se passe réellement, c'est que ton inconscient essaie de te faire comprendre quelque chose que tu n'es pas encore prêt à apprendre.
Jung suggérerait que la clé réside dans la conscience. Une fois que tu comprends tes projections, tes archétypes intérieurs et les schémas émotionnels qui guident tes relations, tu cesses de chercher quelqu'un qui te complète. Tu réalises que tu es déjà complet en toi-même, et c'est depuis cet endroit de compréhension de soi et de maturité émotionnelle que l'amour se transforme. Il ne repose plus sur la fantaisie, la peur ou le besoin de combler un vide, il devient quelque chose de réel, d'ancré, de libre. En fin de compte, le plus profond des amours ne consiste pas à trouver la personne parfaite, ni à créer une image idéalisée d'une autre personne. Il s'agit de réveiller les parts de toi-même qui attendaient d'être découvertes. Tu ne tombes pas amoureux uniquement des autres, tu tombes amoureux de la version de toi-même qu'il t'aide à révéler. Comprendre l'amour, sous l'angle de Jung, révèle qu'il ne s'agit jamais uniquement de l'autre personne. C'est toujours un voyage de retour vers soi, un processus de découverte de soi à travers les relations. Alors la prochaine fois que quelqu'un tombe amoureux de toi, ou que tu ressens cette profonde attraction pour une autre personne, demande-toi, quelle part de mon âme est en train de se réveiller? Les idées de Jung sur l'amour ne sont pas seulement une interprétation profonde de ce que nous vivons émotionnellement, mais aussi une invitation à un voyage de découverte de soi. Pense à un moment dans une relation qui t'a marqué, une où tu as senti qu'une partie de toi avait été changée de façon irréversible. Peut-être es-tu tombé amoureux de quelqu'un qui, par sa simple présence, t'a fait voir des parts de toi-même que tu n'avais jamais reconnues. Peut-être y avait-il une connexion si intense que tu as eu le sentiment que cette personne te montrait un reflet de quelque chose de perdu, ou encore à découvrir en toi. Mais, comme Jung nous le rappelle, la véritable magie de cette connexion ne réside pas dans la personne elle-même, mais dans ce qu'elle a éveillé en toi. Imagine que ta vie est une grande toile blanche, prête à être peinte avec les expériences et les émotions que la vie te réserve. Les personnes qui croisent ton chemin ne sont pas de simples hasards. Chacune, qu'elle soit éphémère ou durable, arrive comme un pinceau capable de tracer une ligne sur ta toile, une ligne unique et irremplaçable. Je me souviens d'un cas particulier, une femme qui, pendant des années, avait vécu sous l'ombre d'une peur intense de la vulnérabilité. Sa vie était soigneusement bâtie sur un système de défense, une série de barrières émotionnelles qui lui avaient permis de survivre, mais qui l'éloignaient aussi de toute connexion authentique. Un jour, elle a rencontré quelqu'un d'exactement à l'opposé, ouvert, expressif, sans crainte de montrer ses sentiments. Au début, cette différence la déstabilisait, mais rapidement ce qui avait commencé comme une sensation d'inconfort s'est mué en fascination. Cet homme ne l'attirait pas seulement par sa personnalité, il a réveillé en elle un profond désir d'être plus authentique, de laisser émerger sa vulnérabilité, même si elle en avait peur. Au départ, elle ne comprenait pas que ce qu'elle ressentait n'était pas une simple admiration superficielle, mais l'éveil d'une part d'elle-même restée endormie pendant des années. Elle a compris qu'il n'était pas la cause de son attirance, il incarnait simplement ce qu'elle devait découvrir en elle-même. La vulnérabilité qu'il montrait reflétait la sienne, une part cachée de son être jusque-là réprimée. La relation, bien que brève, a suffi à commencer à libérer cette partie d'elle-même qu'elle redoutait de révéler. Ce n'était pas un amour idéalisé, ni le rêve d'une vie parfaite qui les unissait. C'était le processus d'individuation, l'éveil d'une nouvelle dimension d'elle-même, le retour à un espace plus vrai et plus authentique. Cela dit, ce processus n'est pas toujours facile, loin de là, ni confortable. Les relations qui nous transforment le plus sont celles qui nous mettent au défi, qui nous poussent à regarder des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Parfois, ces relations peuvent être douloureuses. Elles peuvent laisser des cicatrices que, avec le temps, nous apprendrons à voir comme des marques de croissance. Les personnes qui entrent dans notre vie à des moments décisifs ne sont pas toujours destinées à rester, mais elles laissent souvent une empreinte profonde. Et ces empreintes, bien que parfois difficiles à porter, jalonnent le chemin vers une version plus complète de nous-mêmes. Jung disait que le véritable amour ne naît pas lorsque nous trouvons quelqu'un de parfait, mais lorsque nous nous confrontons aux parts sombres de notre propre psyché à travers la relation. Le véritable amour, le plus profond, nous pousse à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à affronter les aspects que nous avons ignorés ou même rejetés. C'est un processus d'acceptation, de compréhension, qui nous invite à embrasser non seulement notre lumière, mais aussi nos zones d'ombre. Il est fascinant de voir comment l'amour,
dans sa forme la plus pure, a le pouvoir de transformer quelque chose d'aussi douloureux que la perte en une leçon profonde. Les relations qui n'ont pas duré, qui se sont terminées brusquement ou douloureusement, nous laissent souvent une sensation de vide, comme si l'histoire n'était pas achevée. Mais si l'on regarde au-delà de la souffrance immédiate, on peut commencer à percevoir comment ces expériences nous ont préparés à ce qui vient. Car chaque relation, avec sa beauté et son chaos, nous a rapprochés d'un pas de plus vers la compréhension de qui nous sommes. Vraiment. Revenons à la femme que j'ai mentionnée auparavant. Après cette relation, elle a compris que ce qu'elle avait vécu n'était pas une perte, mais un cadeau, bien que douloureux. L'homme qu'elle avait aimé l'avait poussée à découvrir une part d'elle-même qu'elle n'aurait jamais osé explorer par peur. Et lorsqu'elle regarda en arrière, elle put constater que sans cette connexion, sans cette douleur, elle n'aurait jamais eu le courage de s'ouvrir émotionnellement et d'accepter sa vulnérabilité. C'est pourquoi, dans ce cheminement d'amour et de relation, il ne s'agit pas seulement de trouver la bonne personne, mais d'être prêt à nous confronter à nous-mêmes. Les personnes qui croisent notre route sont comme des maîtres invisibles, chacune apportant une leçon essentielle à notre évolution personnelle. Certaines arrivent comme des épreuves, d'autres comme des révélations, et en chacune d'elles, nous trouvons quelque chose qui, d'une certaine manière, reflète notre propre psyché. Ce que nous cherchons chez les autres n'est pas toujours ce que nous croyons. Souvent, c'est ce que nous avons besoin de trouver en nous-mêmes. Alors, si jamais tu te retrouves enfermé dans la confusion ou la douleur d'une relation difficile à comprendre, souviens-toi que la réponse ne réside pas forcément dans ce que cette personne a fait ou dit. La réponse se trouve dans ce qu'elle éveille en toi, dans la manière dont cette relation contribue à ton propre processus d'individuation. Et au moment où tu accepteras cette vérité, l'amour, dans sa forme la plus pure, cessera d'être une quête à l'extérieur de toi pour devenir un voyage vers l'intérieur, vers la totalité de ton être. Si cette vidéo t'a poussé à réfléchir sur tes propres expériences d'amour et de connexion, j'aimerais beaucoup connaître ton opinion. Partage tes réflexions dans les commentaires. Et, bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de contenus profonds et inspirants sur la psychologie, les relations et le monde intérieur.